Bonsoir tout le monde. Alors on va faire l'exercice 4 de l'examen BTS 2024 que j'ai déjà fait. Donc l'exercice 4, on considère l'endomorphisme f de R3 défini par f de x, y égale 2x, x plus 2y plus z, 2x plus y plus 2z. Et soit bêta la base canonique de R3 où E1 égale à 1, 0, 0, donc le vecteur 1, 0, 0, E2, 0, 1, 0, E3, 0, 0, 1. Voilà, la première question montrait que la matrice de f dans la base canonique est donnée par cette formule. Donc, pour déterminer la base de f dans la matrice de f dans une base, par exemple la base canonique ici, on doit calculer f de E1, f de E2, f de E3 et on l'écrit en fonction de E1, E2, E3. Bah, c'est ce que j'ai fait ici. F de E1 c'est f de 1, 0, 0, c'est-à-dire je remplace x par 1, y par 0, z par 0 aussi. J'obtiens 2, 1, 2, ça fait 2 suivant E1, plus 1 suivant E2, plus 2 suivant E3. Voilà. De même pour E2, je trouve cette valeur. De même pour E3, je trouve cette valeur. Et donc la matrice A est donnée par 2, 1, 2, 1, 2, 0, 2, 1, 0, 1, 2. Voilà. La deuxième question montre que le polynôme caractéristique de A est P de A, PA de lambda égale à 1 moins lambda, facteur de 2 moins lambda, facteur de 3 moins lambda. Donc la deuxième question, par définition, polynôme caractéristique, c'est déterminant de 1 moins lambda identité. Ça revient à reprendre A et faire soustraire moins lambda des diagonales. Ça fait ça. Ici, je développe par rapport à la première ligne, ça donne ça, plus 0. Et ça, j'obtiens ça. Je peux développer cette quantité. Et bon, ici, j'ai factorisé. J'obtiens 2 moins lambda, facteur de 1 moins lambda, facteur de 3 moins lambda. Je peux redévelopper cette quantité-là et aussi développer cette quantité-là et trouver la même chose. Donc, PA de lambda égale cette valeur-là. Troisième question, on déduire les valeurs propres, lambda 1, lambda 2, lambda 3, telles que la plus petite des valeurs propres s'appelle lambda 1, la plus grande c'est lambda 3, et celle qui est entre les deux c'est lambda 2. Donc pour trouver les valeurs propres, on résout l'équation polynôme caractéristique égale à 0. Ce sont exactement les racines des polynômes caractéristiques. C'est facile, ici je trouve 1, 2, 3 et donc lambda ça sera la valeur 1, lambda 2, lambda 1 c'est 1, lambda 2 c'est 2, lambda 3 c'est 3. La question 4, soit bêta prime, U1, U2 et 3 ou U1 c'est 0, 1, moins 1, U2, 1, moins 2, moins 1, U3, 0, 1, 1. Question 4a, établir que bêta prime est une base de R3. 3 vecteurs dans R3, pour qu'il soit une base, il suffit que la matrice associée est de déterminant non nul. Il suffit qu'il soit inversible. Bah, c'est ce que j'ai fait, j'ai calculé le déterminant, ça donne 2, différent de 0, donc bêta prime est une base de R3. Question 4b, vérifie que U1, U2 et 3 sont des vecteurs propres de A associés respectivement aux valeurs propres lambda 1, lambda 2, lambda 3. Ici c'est clair, je peux réutiliser l'endomorphisme f et je calcule f de U1, je trouve lambda 1 U1, donc et U1 non nul, donc U1 est un vecteur propre associé à la valeur propre lambda 1, et de même pour les autres. Je pourrais aussi utiliser la matrice A, mais si j'utilise la matrice A, je prends les coordonnées de U1, c'est-à-dire je prends U1 sous forme de colonne. Je calcule A U1, je trouve lambda 1 U1. Et U1 non nul, donc U1 est un vecteur propre associé à la valeur propre lambda 1. Et de même pour les autres. A U2 égale à lambda 2 U2, donc U2 vecteur propre de lambda 2. De même pour E3, A E3 égale lambda 3 E3 et E3 non nul, donc E3 est un vecteur propre associé à la valeur propre lambda 3. Et voilà. La question 5, donnez la matrice de passage de bêta à bêta prime et vérifiez que son inverse égale à 1 sur 2, 1, 2, 3, 1, 0, 1, moins 1, 0, 1. Donc d'abord la matrice de passage, donc qu'est-ce qu'on fait ici? On met U1, U2, U3 en fonction de E1, E2, E3. Et d'ailleurs, U1 égale 0, E1 plus
1E2 plus moins 1E3. De même, U2 c'est 1E1 moins 2E2 moins 1E3. E3 c'est 0E1, 1E2, 2E3. Et donc j'aurai ça, E1, U2, E3. Et ça c'est P. Pour calculer P-1, il y a deux méthodes. Soit je calcule P-1 par la formule du cours 1 sur déterminant de P fois transposé de comatrice de P. Ou sinon, je vérifie que la matrice donnée multipliée par la matrice, notre matrice P, donne l'identité. Et donc, ça représente l'inverse de notre P. D'après le cours, s'il existe un B tel que A fois B égale à l'identité, alors B représente l'inverse de A. Et réciproquement, A aussi représente l'inverse de B. Donc, P-1 égale à ça. C'est ce que j'ai fait ici. Remarque, on pourrait utiliser... Donc, on pouvait utiliser 1 sur déterminant de P transposé de comatrice. Voilà. La question 6. Déterminer la matrice diagonale D telle que A égale P dP-1. Si aussi, soit je montre que A est diagonalisable, et donc il s'écrit sous cette forme avec D, la matrice qui contient les valeurs propres par ordre. Comment j'ai fait les vecteurs propres ici dans P. 1, 2, 3, parce que j'ai mis U1, U2, U3 dans la base bêta prime. Donc, je vais commencer par celui qui est associé à U1, celui qui est associé à U2, celui qui est associé à U3. Je pourrais aussi dire que ça, c'est équivalent à P-1 fois A fois P égale D. Et donc, je calcule cette quantité pour avoir D. Je pourrais directement dire que le D qui va vérifier cette relation, il va vérifier aussi cette relation. Et donc, je prends ça et je le calcule, je trouve égal à D. Voilà. La question 7. Calculer A puissance N. A puissance N, c'est P D puissance N, P-1. J'ai oublié ici P-1. Et après, donc si je veux démontrer pourquoi ça, je le fais par récurrence. Et donc, puissance d'une matrice diagonale, ça revient à mettre le n sur les diagonaux. 1 puissance n, ça fait 1. 2 puissance n, ça reste 2 puissance n. 3 puissance n reste 3 puissance n. Je développe cette quantité. Je peux déduire la valeur de la matrice A. Voilà, en fonction de n. Et c'est terminé.